Bonjour, Philippe Quinter, je suis le directeur du développement durable et de la RSE de BPI France. Les sujets de développement durable, de durabilité et de RSE au sein de BPI France ont plusieurs axes. Il y a un premier axe qui est d'intégrer fortement dans nos processus métiers, dans le financement, en investissement, en assurance export, la dimension ESG, donc tenir compte de la dimension environnementale, sociale, sociétale et de la gouvernance. Donc dans nos processus, pour avoir à la fois une lecture financière et extra-financière. Il y a un deuxième axe qui est de sensibiliser et de former via des fédérations professionnelles, via des réseaux professionnels, des entreprises à la RSE, pour leur permettre effectivement de faire face à leurs obligations et aussi à la demande de plus en plus des donneurs d'ordre. Et puis, il y a tous les sujets qui tournent autour, je dirais, des sujets réglementaires que nous devons intégrer, à la fois pour notre compte et pour le compte des entreprises. Nous réalisons à peu près une centaine d'événements chaque année pour porter la bonne parole et dire de quelle manière nous portons la RSE, qui est une RSE très opérationnelle, en fait, cœur de métier des entreprises, donc très concrète. Voilà à peu près les grandes lignes de nos activités RSE. Alors, comme tout partenariat, c'est toujours des rencontres d'hommes et de femmes avec les dirigeants des Green Awards, des Deauville Green Awards. Et rapidement, on est convenu de travailler ensemble parce que nous sommes et nous étions à l'époque, et nous le sommes toujours, très soucieux pour faire passer les messages, pour faire comprendre les enjeux de la dimension extra-financière et notamment de la durabilité, finalement au sens large, de passer par la gestion émotionnelle. Et les films, les courts-métrages, les plus longs métrages, etc., c'est-à-dire tout touche vraiment à cœur, si je puis dire, les personnes. Et on ne peut pas rester insensible à toutes les thématiques. Et je pense que c'est un levier beaucoup plus puissant que d'expliquer de manière un petit peu sobre de quoi il s'agit. Là, on a affaire à un levier supplémentaire qui fait vibrer et qui donne envie d'aller plus loin dans la compréhension de ces enjeux. Les forces principales de notre partenariat, c'est bien sûr de donner, nous, avec le réseau BPI France, de la visibilité aux Deauville Green Awards, parce que ce partenariat et les actions qui sont menées par les Deauville Green Awards méritent d'être bien sûr connues et reconnues, et donc c'est important d'avoir un peu ce rayonnement. Donc nous y participons. C'est aussi de définir un prix BPI France, en fait, à travers ces actions, à l'aune, bien sûr, des actions que nous portons en matière de développement durable, donc au sein de BPI France. Donc, c'est un partenariat à la fois pour aller plus loin, pour encourager les acteurs à aller plus loin, pour encourager les entreprises à mettre en place des actions concrètes, en fait, qu'il s'agisse du climat et du social, mais bien sûr, à l'intérieur du climat et de l'environnement, il y a aussi les sujets de biodiversité. Donc, ça touche un spectre extrêmement large d'actions. La plupart des acteurs qui sont très proches et connectés aux Deauville Green Awards sont intéressés et ont envie de participer et de mettre en place des actions. Donc, notre rôle est de participer aux côtés des autres acteurs, des autres sponsors, à faire en sorte d'avancer sur toutes ces thématiques qui sont centrales, fondamentales pour à la fois les entreprises, mais pour l'humanité finalement. Alors, ce que j'aime au festival, plusieurs choses. La variété des films, l'ensemble des films internationaux. Donc, il y a un spectre extrêmement large qui s'enrichit d'année en année, en fait, et avec des films chocs. Voilà. Donc, je trouve ça très intéressant. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de connexion. C'est un lieu où il y a des tables rondes, où il y a des échanges de visions. Donc, c'est un lieu d'enrichissement mutuel qui, c'est un des endroits finalement où, dans un climat extrêmement sympathique, on traite des sujets en profondeur et pour les faire avancer. Donc, c'est un petit peu la conjugaison de cela.
Donc déjà, il y a un premier enjeu massif, majeur, qui est pédagogie. Voilà, faire comprendre de quoi il s'agit, des conséquences, etc. Ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, qui est totalement aussi central, c'est qu'une fois qu'on a compris, bon, on ne range pas les sujets dans les tiroirs, c'est de passer à l'action. C'est d'avoir une contribution, chacun dans son entreprise, puisque nous, on a un spectre, vous le savez, entrepreneurial très fort, à l'appui des entrepreneurs, et de faire en sorte que les entrepreneurs mettent en œuvre des actions concrètes. Alors, en fonction de la taille de leur entreprise, de leur secteur d'activité, de là où ils sont sur leur territoire, c'est d'avoir une mise en œuvre d'actions pour un certain nombre de bénéfices, entre guillemets, qui ne sont pas que financiers. Déjà, de faire en sorte que leurs salariés se sentent bien et aient envie de rester, d'être en capacité pour eux de recruter et d'attirer des nouveaux talents, comme on dit. C'est pas si facile que ça par les temps qui courent. Donc ça, c'est un premier plan. Et puis surtout de faire face aux grands enjeux que l'on connaît, c'est-à-dire le défi de la transition écologique et énergétique et notamment de la lutte contre le réchauffement climatique. Et également, ce qui est totalement énorme, les défis de l'accès aux ressources et de la biodiversité. Par exemple, l'eau, ressource extrêmement centrale, des problématiques de stress hydrique, etc. Bref, l'accès aux ressources, le sujet des pollutions, donc que chaque entreprise, que chaque acteur, en fonction de sa singularité, puisse commencer à mettre des actions, soit de sobriété, soit de lutte contre le réchauffement, soit d'intégration, soit d'inclusion, soit de diversité, pour faire que l'entreprise soit un environnement plus équitable, plus harmonieux pour l'ensemble des acteurs. Justement, le festival peut répondre à ces attentes. Pourquoi ? Parce que l'angle qui a été choisi, qui est de traiter de ces sujets par le biais de films, par le biais de la gestion émotionnelle, de l'émotion, permet justement de passer le cap de la pédagogie et de la sensibilisation. Donc ça veut dire que juste après avoir vu les films, c'est de donner les moyens, de donner l'envie, de créer le cadre pour passer à l'action. Donc la contribution du festival est très importante de ce point de vue. Il faut que le Festival des Green Awards maintienne toujours ce climat absolument sympathique, de bonne humeur, de plaisir, d'envie de se rencontrer, de se croiser, d'échanger. C'est un vrai microcosme où on se régénère. Donc bravo, super. Et puis surtout, inciter, et au-delà du festival, 365 jours par an, c'est de donner envie aux différents acteurs et surtout les entrepreneurs, parce que pour nous, les acteurs du changement, ce sont les entrepreneurs. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Eh bien, aille de l'avant, mette en œuvre des actions, montre l'exemple. Il faut qu'on soit le fer de lance, je dirais, pour ouvrir la voie, pour ouvrir la brèche. Et l'exemplarité est très importante dans ce domaine. Donc voilà pour moi ce que représente le Festival des Green Awards.